Dimanche soir, l'ultimatum lancé à l'ambassadeur de France au Niger a expiré. Les putschistes qui ont pris le pouvoir par la force lui avaient donné 48 heures pour partir. Il est donc censé partir ce soir. Bonsoir Florent Rodeau. Bonsoir Soria. L'ambassadeur de France est malgré tout toujours là. On entre désormais dans une période de grande incertitude. Oui, on peut le dire, période de grande incertitude, période de péril personnel également pour le diplomate et pour cause, vous l'avez dit, l'ultimatum des nouveaux maîtres du Niger a pris fin ce dimanche soir. Et pour l'heure, selon nos informations, Sylvain Ité, l'ambassadeur français en poste à Niamey, l'est toujours. Lui qui a passé tout ce week-end retranché derrière les murs de son ambassade. La question désormais, pour combien de temps encore? Combien de temps la France va-t-elle pouvoir maintenir son diplomate dans le pays? On rappelle que Paris ne reconnaît pas le régime issu du coup militaire du 26 juillet dernier. Dans ce contexte, le Quai d'Orsay l'a dit hier, pas question de quitter le sol nigérien. Message de fermeté donc, comme depuis le début de cette crise nigérienne. La France, ses ressortissants et ses 1500 soldats stationnés dans le pays qui sont tous devenus persona non grata dans le pays donc. Pour ceux qui en doutaient encore, nouvelle illustration hier avec ces 20 000 personnes rassemblées dans le plus grand stade du pays. Un seul mot d'ordre, que la France s'en aille. Un slogan scandé encore ce soir dans les rues de Niamey où un nouveau rassemblement pro-junte était organisé. Beaucoup moins de monde aujourd'hui. Une rue bien sûr chauffée à blanc et qui pourrait, on l'a déjà vu par le passé dans d'autres pays du continent, passer elle-même à l'action pour déloger le diplomate français. Nous n'en sommes pas encore là, mais une chose est sûre, plus les heures passent et plus la sécurité de l'ambassadeur va devenir un sujet de préoccupation, d'inquiétude ici à Paris pour le Quai d'Orsay. Merci Florent Rodeau depuis France 24. On parlait hier